Cyril est en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Et il n'est sûrement pas venu ici que pour essayer de scier du bois et libérer des ours. Fish on. Oh! Oh, yes! Fish on! Oh! Oh, ouais, il est beau celui-là. That's a good fish, yeah. Ouais, c'est beau poisson. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Ça y est, je suis en Abitibi-Témiscamingue, quelques jours ici, et je vais essayer de me prendre le plus d'espèces de poissons possible. Je pense qu'il y a une grosse diversité dans la région, en tout cas j'ai toujours entendu dire ça. On va aller voir si ça se confirme. Les contrastes de la nature que l'on peut observer dans la région sont le reflet d'une transition du sud vers le nord. À partir de 1912, la région s'est développée grâce à son énorme potentiel agricole, minier et forestier. On est arrivé à Sainte-Terre et je vais affronter le maire au festival forestier. Excellent. Le festival forestier de Sainte-Terre comporte des compétitions amateurs et professionnelles de calibre international appelées Tournois des maîtres. Au Canada, il s'agit de l'événement le plus important du genre à l'est des Rocheuses. En ce qui a trait à notre mordu, il y affrontera le maire de la ville dans une petite compétition amicale. Est-ce que M. Choquet est présent? Oui, il est là. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien et vous-même? Oui, alors on est très content de vous avoir à Sainte-Terre. J'ai le maire à clencher, c'est ça? Oui, écoutez, moi, quand on me dit M. Choquet veut affronter le maire, je suis certain que vous êtes dit un maire, ça doit être pas en forme, de neige, cheveux gris. Mais là, on est pas mal du même âge. Ah, mais c'est toi le maire? Ah, vous savez pas? Non, je savais pas, je viens d'en... Ah, ben, Seigneur, Finalement, je pensais le clencher, le maire, mais ça risque d'être un peu plus compliqué que je pensais. Mais... Alors, ça sera une première pour vous, une première pour moi, d'abord. T'as jamais fait ça, toi? Ou t'as triché un peu? Tu t'es entraîné toute la semaine, non? Non, j'ai jamais fait ça. Honnêtement, là, je sais pas en tout comment ça va tourner l'histoire. Comment il va? Il s'agit d'une compétition de sciage en double. Notre mordu va donc à la rencontre de son coéquipier. Pour les débutants, ça. Jean-Pierre Mercier a terminé 5e au classement général de la compétition professionnelle en 2009. Un vrai pro. Il s'assure donc de donner les instructions nécessaires à Cyril. La distance idéale, partir du centre de la bûche pour avoir une bonne élongation. OK. Et tu ouvres les jambes. OK, donc le maximum Pas d'écart nécessairement possible. le maximum pour que tu sois capable de travailler avec tes genoux pour pouvoir suivre et écraser sur le genou derrière au fur et à mesure que la scie va descendre. Parce que t'as l'air d'avoir plus d'expérience que moi pour écarter les jambes, toi. Alors, compétiteurs, vous avez 1 minute pour réchauffer vos cadenas. Tirez au bout, que tes deux mains se collent ensemble. Et si tu la pente, c'est ça, OK, il faut derrière qu'elle toi, vienne comme jusque-là. ça. OK. C'est le maire, un petit peu d'échauffement avant, c'est pas de tort, hein, ça suffit pas de prendre un verre de jus d'orange de la glycosamine le matin. De son côté, Monsieur le maire fera équipe avec David Jewett, un pro américain qui fait partie des meilleurs bûcherons du circuit international et qui a remporté 8 fois le tournoi professionnel de Sainte-Terre. Il est prêt, le maire, là? C'est le maire! Oui, Il est stressé, lui. Attention, dans 3, 2, 1, go! Go! Allez, les encourages! Faites du bruit! De quelques secondes, c'est le maire qui l'a avec Et bon, Pas fort. On a merdé un peu sur le début. Alors, félicitations à toi. Moi, je dirais qu'on devrait faire une revanche. Hein? tu veux une revanche? Ouais. Alors, il relance un défi à monsieur le maire, il veut une revanche. C'est bon, on est reparti. Dans le coin,
Ah, on va le clencher. On fait la même chose, mais on va juste plus vite. OK? Là, je suis allé un peu slow au départ. Là. La même chose, on va juste plus vite. Ouais. Et ça, c'est qu'en fait, on est parti un peu. Je suis parti trop doucement. J'étais même en train de regarder ce qu'il faisait là-bas. J'aurais pas dû, je pense. J'aurais dû y aller direct. Mais bon, on doit le battre de 2 secondes cette fois-ci. 2 secondes de retard à rattraper. Yes! Dans 3, 2, 1. Yes! Yes, Jean-Pierre. On les a eu. Excellent. Bravo! Hey, des souvenirs, C'est un souvenir, c'est sûr. Excellent. Vous avez dit qu'on les battrait les 2 À secondes. peine le temps de souffler un peu et de lubrifier les lames que Cyril se mesurera à Nancy Zalewski. Originaire du Minnesota, elle est une vraie professionnelle et a gagné 5 fois le tournoi international féminin de Center. Elle est d'ailleurs tellement de haut niveau qu'elle se mesure aussi aux hommes en compétition et a d'ailleurs fini 4e au lancer de hache professionnel en 2008. Best of luck to you, hein? Best of luck. It's gonna be a good race. I don't think I stand much of a chance here. Ton genou, Cyril, recule ton genou. Tu ouvres les jambes. Ok, ouais. Eh, mais tu sais que tu sais que je commence à me poser des questions sur les bûcherons, hein, parce que depuis tout à l'heure, ils me demandent de m'écarter, puis ils me parlent de lubrifiant. là. Alors attention, compétiteurs, are you ready? On your mark. Get set in 3, 2, 1, go! Alors attention, les hommes. Oui, c'est comme ça. Nancy, you can take your time. If you want, Sans partenaire, la tâche semble beaucoup plus ardue pour notre mordu. De son côté, Nancy a tout le temps devant elle et laisse même une petite chance à Cyril afin qu'il puisse la rattraper un peu. oui, jusqu'au bout! Bravo, c'est pas de tout repos hein, quand personne nous guide. Eh, faut pas être cardiaque. You did good. Thanks. You're pretty good at it. Your lips are purple. Oh yeah? Breathe. That's a breathing that's hard, huh? Yes, you have to breathe. Oh my god. Je reviendrai à Center. On est parti pour le lac Saint-Cyr pour une belle pêche de doré. Beaucoup de doré. Cyril est en route vers le lac Saint-Cyr et la superbe pourvoirie 5 étoiles Saint-Cyr Royal, située à une centaine de kilomètres à l'est de Quévillon. Étant donné qu'on s'y rend exclusivement en hydravion et que la pourvoirie pratique la remise à l'eau des poissons, la pêche y est excellente. Mais pas le temps de profiter du confort de ce magnifique chalet pour l'instant. Cyril est trop pressé d'aller à la pêche. Et il ira avec Roland, un guide bilingue qui connaît très bien le lac. Roland, ça fait combien de temps que tu pêches ici, toi? Tu connais le lac? Oh, 50 ans. 50 ans? Ouais. Ah. Tu l'as connu comment? Oh, en commençant à venir à la pêche, puis faire de la pêche commerciale aussi. Ah, de la pêche commerciale? Puis à faire la pêche à l'esturgeon. Pour le caviar? Pour le caviar, puis l'esturgeon était vendu à Vito Food, puis En Ontario. North Bay Caviar, Ontario. Ah oui? Norton Caviar. Ah ouais. Oh. Yes, fish on. Un mini. Il montait celui-là. C'est une bonne area, c'est à l'île, là-bas, à Peninsula. Bonne area, ça? Ici, là. Une bonne area. A good area. Area, une zone en anglais. C'est devenu une bonne area en français. Et vu que c'est une bonne area, c'est évident que ce n'est pas une petite pluie qui va arrêter ces 2 mordus. C'est beau, hein? Moi, l'avantage, c'est qu'il fait pas froid. Fish on. Ça, c'est mon genre de pêche. Un tout petit doré. Va chercher ta mère, mon pote. Il était pressé, celui-là. Pendant que Roland jig à la verticale sous le bateau, Cyril préfère lancer son jig et ramener tout en gardant le contact avec le leurre au fond. L'important dans cette technique, c'est toujours être en contact avec son leurre. Donc garder, ne jamais avoir de mou dans la ligne pour être en contact direct avec le leurre.
pour sentir, détecter la touche au fond. C'est Sean. Ça, c'est un beau poisson. T'as vu là, petit doré jaune? Fish on. Yes. Fish on. Et encore un. Here. Hey, you hook 'em like a pro, hein? Ça, c'est ce qu'on appelle du ferrage parfait. C'est ton quota à poisson, ça, Roland? Ouais. C'est quoi le maximum que t'as fait? J'ai déjà fait jusqu'à 2000 à 6 pêcheurs. 2000? Au-dessus de 2000 poissons. En combien de temps? Dans 6 jours de pêche. 2000 poissons en 6 jours avec 6 pêcheurs. Je suis pas très fort en maths, mais ça a l'air pas mal. Nice! Hey, that's a good one. Je vais te l'attraper. Hey! Joli, Roland! Oh yes! Ça commence à sérieusement grossir. Oh, big fish. Yeah. Oh yeah, nice one. Ooh. There. Double header. Yeah, Roland. Excellent. C'est pas niaiseux de rachalot. Je vais te l'attraper. Sors l'appui. Je vais te l'attraper. Sors l'appui parce qu'on pourra pas l'embarquer. Ah non, tu vas l'échapper. On pourra pas le poser. Tu peux voir? Ah ouais, oui, prends appui, prends appui. Ah, c'est un beau doré. Ben oui, C'est un prends doré. appui. Ça, je te dis, prends appui. Prends appui parce que sans ça, là, t'es barré. Yeah, amène-le-moi. Ok, good I'll job. scoop him out. Oh yes! Oh, nice walleye, man! Yes! Beau travail. Beau poisson. Ils aiment les couleurs flashy, hein? Oui, oui, c'est ça. Ils aiment les couleurs disco, Le eux. rouge, le rouge. L'eau est rouge, hein? D'accord. Allez, mon grand. Et il retourne d'où il vient. Avec tous ces dorés dans le coin, leurs plus gros prédateurs doivent rôder dans les parages. J'adore pêcher le brochet dans les eaux peu profondes. Ça, c'est vraiment excellent. Les attaques, c'est spectaculaire parce qu'il arrive, il a peu d'eau et bam, on voit une grosse vague d'un coup. On le voit même arriver derrière le leurre. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, en fait, l'eau sur les bordures est trop chaude. Et les gros brochets, en fait, ils préfèrent les eaux froides par rapport aux petits brochets. Et donc, dès que l'eau devient trop chaude, eux, ils foncent, ils vont se réfugier dans les trous là où l'eau est beaucoup plus fraîche. Les seuls poissons qu'on risque de trouver sur les bords, c'est des plus petits poissons. À part de temps en temps un gros qui traîne dans le coin, ça risque d'être que des plus petits en tout cas. Yeah, fish on. Fish on. Ouh, c'est un nerveux celui-là. Regardez ça, il me regarde, son œil il bouge. Il doit se dire qui c'est celui-là? Qui c'est ce malade mental? Oh! Oh yes! Ça c'est du beau brochet. Là, c'était super beau, il a attaqué et après il est revenu. Bam. Ah. Un beau brochet. Pas un monstre, mais bon, c'est quand même un poisson sérieux. L'attaque était excellente, vraiment violente. Ce qui est unique du brochet, c'est que sa mâchoire inférieure, en fait, elle est plus longue que sa mâchoire supérieure. Allez, plaque. On dirait que t'es déformé, mon grand. En fait, il faut faire attention avec un brochet. Il ne faut pas le tenir trop avec ses mains, surtout avec des mains sèches, ou surtout pas avec un chiffon, parce qu'en fait, ils ont comme un liquide protecteur en fait, sur le corps, qu'on appelle un mucus, qui leur permet de glisser dans l'eau. C'est comme un lubrifiant en fait, sur le corps. Et si on lui enlève ça, il peut attraper des maladies et en mourir. Oh. Yeah, Roland. Merci. Beau spot. Excellent. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je passe sur un pont couvert. Vraiment beau. Superbe. Toujours en Abitibi, Cyril met le cap sur Amos pour aller visiter le célèbre refuge Pajot. La mission du refuge est d'accueillir, soigner et réadapter les animaux sauvages malades ou blessés.
mais aussi de sensibiliser le public à la protection et à l'amour de ces animaux. Cyril aura également la chance d'assister au lâcher de 2 ours dans leur habitat naturel. Ah, c'est mignon. Jamais j'aurais pensé que je donnerais un biberon à un castor de ma vie. Et ils ont quel âge, eux? Peut-être pas 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi? Ah ouais? La semaine passée. Un bébé renard, c'est vraiment beau. Cyril est maintenant avec Félix, le directeur du refuge Pajot. Félix amène notre pêcheur nourrir une jeune femelle orignale qu'ils ont récemment accueillie. Ça s'appelle Abby. Abby? Abby. C'est Abby. Parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Elle me connaît pas, hein? Là, elle se rend compte de rien. Prends-le. Oula. Tiens-le comme faut. Ah ouais, Tiens-le ouais. comme faut. Et ça pompe, hein? Oh, ouais, ça y va. Ouais, c'est pas du castor, ça. Fini. Il y a plus rien, ma grande. On la Fini. laisse pas pomper de l'air. Hey, bonne maman orignale. Tiro. Très bonne maman orignale. Je crois qu'il sait sa mère. Hein. Oh, T'as les cheveux longs. Ouais, ouais. C'est juste que la prochaine fois, tu devrais te raser un peu mieux. Félix et Cyril vont maintenant à la rencontre de Michel Pajot, le fondateur du refuge. Aujourd'hui, avec Michel, tu vas pouvoir aller libérer des ours d'un an et Ouais, demi c'est ce que qui tu me disais, ça, c'est prêts à vraiment partir. cool, ça. Ouais, ouais. Hey, Michel! C'est là. J'ai quelqu'un à te présenter. C'est sa maison? Ça, c'est sa première maison. Ah ouais? Ouais. Ah, je le présente reconnais. Michel. Je l'ai déjà vu en photo. Salut. Salut Ah, Michel. ouais, un vrai coup de fusil. C'est ta barbe que tu perds là? Non, ça, c'est les poils de loup. C'est les poils. Ben oui, c'est les poils de Félix loup. me disait, vous allez relâcher des ours là ce soir, c'est ça? C'est en plein ça, mon gars. Ah ouais? Puis ça doit être, tu vas dans... Parce que moi je les ai vus en format minuscule là-bas. Ouais, mais là, C'est mignon. Là, tu vas dans le gros format. Là. Ah ouais? Ben, pas gros, là, mais dans le beau format. Nous autres, on dit qu'on les lâche quand qu'eux autres ont 1 an et demi. Sauf que quand on les reçoit, on les garde jusqu'au 1er juillet de l'année d'ensuite. Parce que la chasse à l'ours ferme le 30 juin. Ok, donc juste après la chasse à l'ours, tu peux les lâcher. Ok. Donc, quand on les libère, les ours ont 1 an et demi. Parce qu'ils viennent au monde en janvier. Sous la Ils viennent... Ok, ils viennent au monde sous la neige, Ouais. en hiver? Oui, t'as pas vu, Ouais. lui. Mais je croyais qu'ils hibernaient, moi, les ours. Ben oui. Pendant que la maman hiberne, les bébés viennent au Tu monde. plaisantes. Ouais, Ben ouais. oui, j'ai fait. Donc la mère, elle est complètement out, elle est... Ah ouais, t'as un somnambule. Il y a un Pendant système, tout l'hiver. eux autres. Ouais, ils s'éloignent pas de l'Emir dans la tanière. Mais attends, mais ils doivent la vider, non? Ah Pourtant. non. Non, Et elle est comment- pleine. elle est... Elle a du gras. Elle C'est- est prête pour l'hiver. Ça me fait C'est halluciner. gros. Sérieux? Ça Ouais. pèse 230 grammes quand ils viennent au monde. Ils mangent quoi? En fait, vous leur donnez quoi à manger ici? C'est quoi le régime alimentaire d'un ours? Ça mange quoi? 85% du temps, ça mange de la végétation. C'est fait pour manger des bleuets. Fourmis. C'est pour ça que ça a les lèvres d'ailleurs qui s'étirent là comme ça pour Ouais, tu te lèves de têteux. les petites lèvres de têteux. D'ailleurs, si vous êtes prêts, là, les ours attendent. Ouais. Si vous êtes prêts à monter, à aller chercher ces ours-là. T'es prêt toi, Michel? Moi, je suis prêt, moi. Toujours prêt. Il fait chaud. Toujours prêt pour aller lâcher des bêtes. Faut y aller. Ouais. Quand vous voulez, c'est go. Bon, ben, on y va, moi. OK? Michel, on va se lâcher un ours. Deux. Deux? Deux. Deux ours? 2 ours. 2 ours? Ouais. On va aller lâcher ces ours. Ouais. Allez, les gars, on va vouloir lâcher. Tu rentres dans le bois direct, alors? Oh là, une bonne petite raille, moi. Oh, Seigneur, ça se voit en arrière. Ils ont l'air d'être pressés de se barrer, hein? Au moins, quand on rouvre la cage, ça va partir en courant, ça. Michel et son équipe vont reconduire les ours le plus profondément possible en forêt, afin de s'assurer qu'ils soient en sécurité. C'est ici que tu veux les relâcher? Ouais. Ah oui, on rouvre le panneau. J'aimerais bien faire le lâcher de grille. Ouais? Oui, vas-y. J'aimerais bien faire ça, moi. Ouais, vas-y. Bon, ils vont partir par où, tu penses? C'est toi. La chair fraîche. Ouais, c'est ça. Allez, les gars, on vous lâche. Ah, OK. Tout le monde est prêt? Oui, c'est bon. Ouais, tiens, tiens, comment ça va, les gros frères? C'est toi qui t'attaques là, c'est moi, là. Tels qu'ils ont l'habitude de le faire, Michel et son équipe demandent à Cyril d'aller faire peur aux ours, dans le but de s'assurer qu'ils s'éloignent suffisamment du chemin. Allez, barrez-vous, là. Allez, les gars, barrez-vous.